Et cet événement, bonjour Béatrice, c'est Laurent. l'exposition hommage, j'allais dire, consacrée au sculpteur de génie César. C'est au centre Pompidou à Paris. Oui, tout à fait. Alors, en janvier 2018, ça fera 20 ans que César a disparu. Donc le Centre Pompidou, évidemment, centre consacré aux artistes vivants, qui a bien connu César de son vivant, était obligé de lui consacrer une rétrospective. Donc on oublie que César, on le connaît bien. On le connaît bien d'un certain côté et moins bien de l'autre. On le connaît bien parce qu'il y a cette récompense, la remise des Césars, qui porte le nom de la sculpture faite par le sculpteur, et ce pouce extrêmement emblématique qui a toutes les tailles, que l'on trouve dans les musées, mais aussi dans l'espace public bien souvent. Et on a tendance à le résumer à ça. Mais on oublie que César, c'est quand même 50 ans de création. C'est quelqu'un qui a commencé dans les années 50. C'est un artiste qui a fait partie de la vague des nouveaux réalistes. Les nouveaux réalistes, dans les années 60, c'était un petit peu le pendant des artistes du pop art aux États-Unis, même s'ils ne faisaient pas du tout la même chose. Mais parfois, on les comparait, alors que finalement, ils sont très différents. Parmi les nouveaux réalistes, il y avait aussi Armand, qui faisait des accumulations, là où César compressier, il y avait Martial Rice, Jacques Monory en peinture, donc il faisait partie de cette bande-là. C'est quelqu'un qui vient du Sud, qui a dû se faire une place à Paris, mais qui l'a faite quand même et qui est tombé sur des bons amis, qui l'ont bien conseillé, artistes eux-mêmes. Et donc on oublie toute cette création de ce sculpteur absolument génial, touche à tout, et qui était aussi un artiste de son temps parce qu'il travaillait avec les matériaux de son époque. Le fer, et les puis sujets, plus tard le plastique, le polyuréthane expansé, des choses comme ça, le polymère, enfin toutes ces matières-là qui finalement étaient très 70 à une époque. Donc cette rétrospective est très bien conçue parce qu'elle est à ciel ouvert, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de cloison. Et vous allez voir que cette rétrospective, on balaye avec le regard toute son œuvre du début à la fin, finalement, sans cloison. Et vous allez voir toute la richesse de ce sculpteur. C'est au centre Pompidou à Paris, regardez. Cette exposition est une rétrospective en quelques 120 œuvres de César. Certes, on connaît les compressions, on connaît sans doute aussi les expansions, mais on ne connaît pas son parcours, la singularité même de cette œuvre, tentée à la fois par les archaïsmes et à la fois par les gestes les plus modernes et les plus radicaux. Il côtoie les artistes, c'est le Paris de Saint-Germain-des-Prés après la guerre. Il croise Giacometti, Brancusi, Picasso bien sûr, et Germaine Richer. Dans ce contexte, il développe une œuvre avec les moyens du bord. Il ramasse de petits bouts de fer dans les casses automobiles et monte patiemment des sculptures qui sont à la fois un bestiaire et une figuration récurrente du corps féminin. Puis vient ce moment étonnant où, alors qu'il ramasse des bouts de fer, il entend le bruit d'une presse automobile. Il s'approche et est littéralement subjugué par ces paquets, par ces ballots qui sortent de la presse. On voit dans l'exposition les toutes premières compressions de 1958, leur genèse en quelque sorte, puis l'affirmation de la compression en 1960. Après les compressions viendront les expansions, simultanément viendront les empreintes humaines, puis les championnes qui sont une appropriation des automobiles que conduisait un coureur automobile célèbre de l'époque, Harry Vatanen. César ira jusqu'à explorer des matériaux ordinaires, du carton, du papier. Il est guidé par la logique du matériau. C'est un homme qui, au fil de son œuvre, invente des gestes uniques dans l'histoire de la sculpture. Car le temps passe, mais l'on oublie l'impact de la compression, on oublie l'impact des expansions, comme on oublie l'impact de ce pouce qu'il réalise à l'occasion d'une exposition en 1965. Et César sait que dans cette exposition, il y aura Rodin, il y aura Picasso, il y aura Giacometti. Pas question de les mimer. Il a l'idée donc de mouler son pouce à partir de polyuréthane en utilisant un outil qu'on appelle le pintographe, qui est un outil qu'utilisaient les sculpteurs pour agrandir leurs œuvres.
Je crois qu'on ne comprend pas l'œuvre de César si on ne comprend pas qu'il est à la fois l'homme d'un héritage qu'il revendique, mais en même temps l'homme de son temps. Centre Pompidou à Paris jusqu'au 26 mars. Merci Béatrice.